Sénatrice Bellemare. Merci et bienvenue, Madame la ministre. On est bien heureux de vous avoir avec nous. Alors, le projet de loi C-30 est naturellement bienvenu et je vais voter en faveur. Mais à mon avis, c'est un peu faible en regard de la hausse importante du coût de l'épicerie et du transport, ainsi qu'en regard de l'augmentation des revenus du gouvernement provenant de la TPS. Les revenus de la TPS, comme vous le savez, ont augmenté de près de 50 en un an, en partie lié à l'inflation. C'est 5 fois le coût, à peu près, de votre projet de loi. Alors, Madame la ministre, j'ai une question. Est-ce que votre ministère a pensé à des stratégies de lutte à l'inflation ciblées directement sur les prix, comme une réduction temporaire de la TPS et de certaines taxes de l'énergie? La France a fait l'expérience de ce genre de mesures et selon l'Institut national de la statistique de France, l'impact est réel et significatif et en France, le taux d'inflation serait de 5 au lieu de 8 %. Pensez-vous que le gouvernement fédéral devrait s'inspirer de telles mesures temporaires pour réduire le taux d'inflation causé par des problèmes temporaires dans la chaîne d'approvisionnement? Merci pour la question, Madame la sénatrice. Et je veux commencer en disant que merci pour votre appui pour ce projet de loi. Et aussi, je partage votre inquiétude parce que c'était vraiment pour nous difficile en printemps, en été, maintenant, de trouver la balance, de trouver cette balance entre la compassion, entre l'appui pour les moins nantis et de l'autre côté, l'importance de la responsabilité fiscale. Et avec chaque décision, on a pensé de ces deux côtés. Vous avez demandé si on a penser des autres mesures possibles pour lutter contre l'inflation. De notre avis, la principale mesure que nous avons dans notre économie, dans notre système institutionnel pour lutter contre l'inflation, c'est le job du Banque du Canada. Notre gouvernement respecte énormément l'importance du Banque du Canada et ce que nous pourrons faire pour aider le Banque du Canada, c'est premièrement de respecter l'indépendance institutionnelle qu'on fait et deuxièmement de vraiment démontrer de la responsabilité fiscale. C'est ce qu'on essaie de faire et nous pensons qu'au Canada, c'est les utiles les plus importants et significatifs. Sénatrice Bellemare. Supplémentaire. C'est certain, je comprends votre point de vue, mais une baisse de la TPS aurait eu comme effet de réduire le taux d'inflation observé et d'aider, en fait, le travail de la Banque du Canada. Parce qu'actuellement, les coûts économiques de la stratégie de lutte à l'inflation risquent d'être élevés. Puis, ce n'est pas certain que ce soit efficace. Et une chose est sûre, en tout cas, la politique monétaire actuelle, elle a fait perdre aux Canadiens 110 000 emplois depuis le mois d'août. Et les coûts de l'assurance-emploi vont augmenter. Alors, je m'interroge, est-ce que le gouvernement fédéral décidera de participer finalement au nouveau financement, au financement du régime de l'assurance-emploi? Parce que le gouvernement l'a fait jusque dans les années 90. D'autant plus que là, on a un ralentissement qui s'annonce. Alors, ça serait probablement plus équitable d'aider, parce que là, actuellement, c'est seulement les travailleurs et les entreprises qui paient la totalité de la facture. Madame la ministre. Merci pour la question. Je pense que notre système d'assurance-emploi est un très important élément de notre système d'appui pour les plus vulnérables, mais aussi pour tous les travailleurs. Et
de l'incertitude de l'économie mondiale, c'est très important d'avoir un système d'assurance d'emploi qui est fort et bien financé. C'est pour cette raison que notre gouvernement n'appuie pas l'idée de diminuer les contributions. Nous pensons que aujourd'hui, en vue de une économie mondiale qui est fragile, la directrice générale du Fonds monétaire international aujourd'hui a parlé de ça. En vue de ça, nous pensons que avoir un système d'assurance emploi bien financé, c'est important. Vous avez raison que on est en train, et ma collègue Carla Qualtro a parlé de ça aux chambres des communes aujourd'hui, on est en train de regarder le système de l'assurance emploi, de préparer une modernisation. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. OK, je m'excuse.